À la page 33 du chapitre 44 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 2 de la section 4.6 de Séguin, situation qui s'intitule « L'endroit où le champ magnétique résultant est nul ». On s'intéresse souvent à ce genre de situation-là, savoir quel endroit qu'on a un champ nul. Là, c'est le champ magnétique qu'on veut nul à un certain endroit. Je vous invite à prendre connaissance du libellé exact de la situation à la page 378 de Séguin. Après une lecture de la situation, on s'aperçoit qu'on fait référence aux deux mêmes fils qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais utiliser le même genre de tableau pour parler de cette situation-là. On a le même genre de données que tout à l'heure, donc des positions, du courant, puis du champ magnétique. On me donne la position du premier fil, donc à l'origine, 0 mètre, 0 mètre, c'est un nombre d'ampères qu'il y a dessus, puis on ne s'intéresse pas à son champ magnétique. On me donne la position du deuxième fil, comme tout à l'heure, 3, 0, puis 8 ampères, puis on ne s'intéresse pas au champ magnétique à cet endroit-là. Mais finalement, on ne me donne pas la position du prochain point, contrairement à tout à l'heure, mais on me dit, à cet endroit-là, je vais vouloir que le champ magnétique soit égal à 0. Donc, cet endroit-là est inconnu. C'est ça mes deux valeurs recherchées dans le problème. Donc, quels sont les x et y de façon à ce que le champ magnétique soit égal à 0. Évidemment, il n'y a pas de courant à cet endroit-là, ça n'a pas d'intérêt. De base, je vais avoir le même dessin que tout à l'heure, mais je n'ai pas le point P, parce que là, c'est un point inconnu, je ne sais pas encore où le dessiner, et il n'y aurait pas, dans un premier temps, là, de lignes rouges de dessiner. Là, je pourrais les effacer comme ça, puis il faut le déterminer justement à quel endroit qu'on va étudier dans l'espace. Bon, dans un premier temps, je les ai ramenés comme initialement, au moment où je cherchais à quel endroit j'allais les dessiner. Là. Fait que, évidemment, je ne les dessine pas à chaque fois, j'imagine ces deux cercles-là. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici, j'ai mon point dans le plan de l'écran. Mon pouce sortant représente le courant, donc mon point fermé représente le champ magnétique, la direction du champ magnétique. À l'inverse, ici, il faut que j'arrive à mettre mon point avec le pouce qui est rentrant dans l'écran, le pouce représentant le I, ben mon point fermé me donne le sens de B. Puis là, il faut que je trouve un endroit dans l'espace où, quand ces deux choses-là vont se croiser, que cela va me donner un champ magnétique nul. Par exemple, si j'étudie ce point-ci de l'espace, le point qui est en dessous de ma souris présentement, ben, ça veut dire que je vais avoir ce cercle-là pour le premier courant. Donc, le B1 à cet endroit-là va être tangentiel au cercle, il va être dirigé comme ça. Puis pour B2, à cet endroit-là, il faut que je fasse un cercle dont le rayon vient passer à cet endroit-là. Puis B2 va être dirigé comme ça. N'importe où dans l'espace, que je fasse n'importe quelle situation, je vais toujours avoir deux vecteurs qui sont soit proches de 90 degrés ou ils ne seront pas nécessairement à 90 degrés, toujours comme on le voit présentement, mais de toute façon, ça sera toujours impossible de dire que ce vecteur-là plus ce vecteur-là me donne une résultante nulle. Okay? On pourrait étudier différents points de l'espace, puis on n'y arrivera jamais. Les seuls endroits où ça pourrait arriver, ce serait sur l'axe des X. Un endroit intéressant sur l'axe des X, ce serait ici, en plein milieu des deux fils, donc à une distance symétrique là, des deux côtés, donc mes deux rayons sont pareils. Mais ce que j'observe à cet endroit-là, c'est que les deux cercles contribuent dans le même sens. Donc les deux B seraient dans la même direction. Évidemment, B2 serait plus grand, parce que I2 est plus grand. Donc je suis à la même distance de I1 puis de I2, mais il y a plus de courant sur I2, donc il va créer un champ magnétique plus grand. Donc, oups, tu ne peux pas additionner deux vecteurs dans le même sens puis d'arriver à faire une addition qui donnerait un résultat nul. La seule façon de réussir à imaginer que les deux vecteurs vont s'annuler, c'est que de prendre un point sur l'axe des X qui est de ce côté-ci des fils. Évidemment, il faut que je sois de ce côté-ci parce que si je me mets de l'autre côté, exemple en dessous de ma souris ici, je vais toujours être plus proche de I2, qui est un courant plus grand, que de I1. Donc, les deux vecteurs ne pourront jamais s'annuler. Mais si je me mets de ce côté-ci de l'axe des X, je ne sais pas à quel endroit exactement, mais de ce côté-ci de l'axe des X, bien, regardez le cercle pour I2. Le B2 va aller vers le haut, puis le cercle pour I1, le B1 va aller vers le bas. Et je peux venir compenser le 8 puis le 4 ici, parce que là, ce B1-là, je suis plus proche d'un courant plus petit, puis lui, je suis plus loin d'un courant plus grand. Donc, il y a un endroit à quelque part de ce côté-ci où les deux vecteurs vont être égaux, puis quand je vais les additionner, ça va donner 0 parce qu'ils sont de même grandeur, mais opposés.
Donc, c'est pour ça, juste par déduction, que je vais dire que par analyse de la symétrie de la situation, c'est sûr que la valeur YP, le point d'interrogation qui est ici, va être égal à 0. Donc, j'ai déjà une réponse. Et toujours par analyse de la situation, je me vois que le XP, par rapport à l'origine, va correspondre justement au rayon du cercle pour le premier courant. Il ne correspond pas au rayon de lui. Si on met nos deux rayons en bas ici, j'ai le rayon R2 puis j'ai le rayon R1. Mais quand on mesure le rayon comme ça à partir de l'origine, ça correspond aussi à la valeur de X pour le point qui est ici. Évidemment en valeur absolue, parce que le X ici va avoir une valeur négative, ça va être moins quelque chose, alors que le rayon, lui, il est toujours positif. Donc c'est pour ça qu'en dessous, par analyse de la situation, j'ai probablement écrit que la valeur absolue de mon point XP est égale au rayon R1. Mais je ne connais pas le rayon R1, donc j'ai une équation et deux inconnus. J'ai une autre façon de l'écrire en bas ici, c'est de dire que XP, dans le fond, c'est moins R1. R1, ça va être une valeur positive, le rayon. Donc, moins R1, ça va me donner justement un XP qui est purement négatif, là, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Mais je vais préférer travailler avec la valeur absolue, ça me paraît plus facile de compréhension là, que de voir le signe là, dans le rayon. Bon, ben, si j'ai un problème avec le R1, ça me prend une équation qui me donne le R1. On est dans le chapitre 44, donc on est en train d'étudier les champs magnétiques en fonction justement de la distance que j'ai avec mon courant. Donc, cette distance-là va justement être le R1, donc c'est la formule qu'on a utilisée tout à l'heure, donc la formule de base de la section 4.6 de Séguin, donc le champ magnétique généré par un courant circulant dans un long fil rectiligne, c'est mu0 fois I divisé par 2pi fois la distance qu'on perçoit comme un rayon, cette distance-là. Donc, appliqué à B1, je vais avoir B1 est égal à mu0 fois I1 divisé par 2pi fois R1. Quand je remplace les chiffres, ben, j'ai B1 est égal à mu0, le 4pi c'est connu, le I c'est 4, 2pi R1. Donc, j'ai une deuxième équation, mais j'ai rajouté B1 qui est un inconnu. Donc, deux équations à trois inconnus. Donc, il faut que je me rajoute un nouvel outil associé à B1, évidemment. Et l'outil que je vais ajouter, ben, c'est la relation qu'on a ici. C'est le principe de superposition. On veut dire que quand je vais les additionner, ces deux-là, le B résultant va me donner 0. Donc, j'utilise le principe de superposition, donc péri tel quel dans le formulaire des résumés. Je l'applique à ce problème-là. Ben, BP, c'est B1 plus B2, il n'y a rien d'autre. Et BP, je veux qu'il soit égal à 0. Donc, BP, j'écris 0 en dessous. B1 plus B2 doivent me donner 0, ce qui veut dire que B1 vectoriellement est égal à B2, mais avec une inversion, ce qu'on voit sur le dessin en haut. Donc, je mets l'inversion d'un côté ou l'autre. Ici, j'ai écrit moins B2 est égal à B1. Mais plus intéressant, ça, c'est l'aspect vectoriel de la chose. Mais pour que ce soit vrai, il faut qu'il y ait les deux la même longueur. Donc, je pourrais écrire également à partir de cette équation-là qu'il faut que B2 soit égal à B1. Je viens d'écrire une troisième équation, d'en déduire une troisième équation, mais j'ai rajouté un autre inconnu, donc trois équations, quatre inconnus. Ma nouvelle inconnue, c'est B2, mais là, je peux réutiliser ce qu'on a ici pour B2. Donc, l'équation pour B2, c'est mu0 fois I2 divisé par 2pi R2. Je mets mes chiffres dedans. Donc, B2 est égal à mu0 fois le 8 fois 2pi R2. Donc, j'ai une quatrième équation. Ça, c'est un inconnu qui était déjà listé dans mon problème. Mais R2, c'est une nouvelle inconnue. Donc, quatrième équation, mais 5 inconnus. Donc, il faut que je trouve quelque chose, une équation, une solution pour R2. Et je crois que ça va être purement de la géométrie. Mon R2, il est ici. Donc, il est égal à quoi? Ben, il est égal à R1 plus la partie qui me manque ici. Ou encore R1, c'est également XP. Là, donc, il est égal à XP plus la partie qui est ici, qui est ma valeur de X, là, qui est le 3 qui est ici. Donc, c'est une valeur connue. Là, la distance ici qui manque pour obtenir R2, c'est la valeur ici. Donc, c'est le point d'interrogation là, plus le 3 qu'il y a là. Donc, ma géométrie me dit que mon R2, l'analyse de la situation, il est égal en termes de XP, mais en valeur absolue, parce que c'est une valeur négative, donc je m'intéresse juste à sa valeur absolue, plus le X2, justement, ou en termes de chiffres, on s'aperçoit que R2 va être égal à ma valeur absolue, plus 3. Donc, c'est une cinquième équation. Cet inconnu-là, on l'avait déjà dans nos équations, puis XP, on l'avait déjà au départ, dans la première équation de cette séquence-là. Donc, ce n'est pas une nouvelle inconnue. Je reste à 5 équations, 5 inconnues. Bingo, le problème est fini du point de vue physique. Ce n'est plus qu'un
problème purement mathématique de tout combiner ça. Donc, je pourrais utiliser une calculatrice scientifique. La calculatrice scientifique que j'utilise, par exemple, n'arrive pas à le résoudre quand j'écris cette forme-là, là, valeur absolue de XP. Donc, c'est pour ça que j'ai plus pris la forme qui est en dessous. Puis, même chose ici, la valeur absolue me donnerait de la misère. Donc, je peux y réécrire la même chose. Ce qu'il faut que je pense, c'est pour enlever la valeur absolue, il faut que je me rappelle que XP, c'est une valeur négative. Donc, je dois écrire moins XP. XP, c'est une valeur négative, par exemple, moins 5. Ben, moins 5 devient une valeur positive, comme la valeur absolue le spécifiait. Donc, c'est moins XP plus 3 que je vais avoir programmé dans ma calculatrice. Ce que je vous montre à l'instant, mes 5 équations à 5 inconnus. Donc, la valeur absolue de XP est égale à R1, mais écrit avec le signe à la place. B1 est égal à ça. B2 est égal à B1. B2 est égal à ça, puis R2 est égal à la valeur absolue plus 3, ou avec le signe, je mets moins XP, puis ma calculatrice me donne tous mes résultats. Donc la suite du problème, c'est des pures mathématiques. Ça, c'est les réponses que la calculatrice me donnait tout simplement, ou à la page suivante, je le résous de façon conventionnelle en écrivant les équations une dans l'autre. Donc, gros traitement mathématique, mais j'arrive aux mêmes réponses qui m'étaient fournies par la calculatrice. Évidemment, ici, je l'avais résolu tout le long en gardant la valeur absolue. Donc, mon inconnu, c'était la valeur absolue. J'arrivais à 3 mètres, mais mon raisonnement de problème, c'est vrai que la valeur absolue, ici, ben là, je l'ai dessiné à 2. Je vous l'ai dit, je ne savais pas où le dessiner. Dans les feuilles, ça devrait être dessiné au 3e carreau, si c'était à l'échelle. En valeur absolue, ici, pas en valeur absolue, mais la distance, c'est moins 3. Je l'ai trouvé dans le problème en termes de valeur absolue que c'était 3. Mais évidemment, ma valeur finale, je dois écrire que c'est XP est égal à moins 3 mètres.